Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo expérience scientifique. J'ai toujours rêvé de faire des expériences. Aujourd'hui, ce rêve va devenir réalité. Du coup, j'ai acheté un kit du petit chimiste. Ça m'a coûté 30 balles les gars et 80% des expériences c'est de la merde. Mais il y avait des expériences qui étaient sympas. Du coup, je les ai pris et on va faire plein d'expériences aujourd'hui. Alors il n'y aura pas que des expériences du kit du petit chimiste parce que sinon vraiment ça aurait vraiment pas été dingue et franchement ça aurait pas été fou du tout. Donc j'ai mélangé plein de trucs et on va faire une boule de feu, on va faire un volcan qui rentre en éruption, on va faire du lait magique, on va faire plein de trucs aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être crescendo. D'ailleurs j'en profite, mais si la vidéo vous plaît et vous mettez 100 000 pouces bleus, bam, 1 0 0 0 0. J'ai dit combien de zéros là? Il en manque un? 5 pour tout là. Ouais, 0 pouce bleu, et bah vous aurez une vidéo avec des expériences encore plus folles. Et là vraiment, là les gars, j'invoque un kraken. Je vous dis, je prends un truc, j'invoque un kraken en vidéo. Voilà, n'hésitez pas, le pouce bleu. Du coup, on va y aller. C'est parti pour la première expérience. On y va. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai même des petites fiches les gars. On m'a fait les choses bien. Une personne innocente m'a fait un truc de fou, ok? J'ai les ingrédients, j'ai le déroulé de l'expérience et j'ai même l'explication, ok? On va commencer par la première expérience, qui est une expérience simple, que vous avez forcément vu sur YouTube. On va faire un fluide non newtonien. Là, vous dites, mais Sora, mais qu'est-ce que tu dis Sora? Qu'est-ce que c'est un fluide non newtonien? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi un fluide non newtonien? Exactement, et là, je vais t'expliquer. Alors ta gueule. C'est fou ça. Alors, on va utiliser de la maïzena. La maïzena forme des cellules entre lesquelles l'eau peut passer, mais si on plonge un objet à grande vitesse dans le mélange, les cellules se regroupent et forment un corps solide. C'est écrit, hein. Moi j'ai rien inventé, j'ai juste lu. Bref, tout ça pour dire qu'en gros ça va être un liquide. Si on rentre tout doucement, et bah le liquide il va être tout mou, tout visqueux. Par contre si je lui mets une grosse golden, et bah le liquide est dur. Et là il bougera pas et c'est un mur, ok? On va tester ça et pour ceci nous avons besoin de ça. Ok, alors, déroulé de l'expérience. Alors, je vous rappelle que vous pouvez faire cette expérience à la maison. Alors, par contre, pas toutes, les gars, parce qu'il y en a d'autres. On va créer une boule de feu, on va créer un volcan. Calmez-vous. Hein. Je veux pas qu'il y ait un parent qui m'appelle. Alors, les gars, mon fils a cramé la baraque, c'est à cause de vous. Je paye pas les maisons, ok? Je ne suis pas une assurance, d'accord? Donc, je vous le dis, on est des professionnels. J'ai mon badge de professionnel qui est juste ici. Alors, mélangez 2 doses de maïzena pour 1 dose d'eau. Mais puisque nous, on en a absolument rien à foutre, on va mettre 5 doses de maïzena pour 3 doses d'eau. Allez, c'est parti. La maïzena, c'est comme de la farine, en plus c'est chiant, j'en fous de partout. Ok, là on a pas mal de maïzena, d'accord. J'en ai d'ailleurs, il y en a autant dans le truc qu'à l'extérieur, mais c'est pas grave. Et maintenant, de l'eau. Tes lunettes de sécurité? Mes lunettes de sécurité, oh putain, oh, mais quelle erreur! Là ça va mieux ou pas? Putain, mec, heureusement que tu me dis ça parce que quelle erreur, ça aurait pu être une erreur très vite, hein. Hop, on met ça comme ça. Oh, c'est déjà bizarre, gros. En fait, si je vais tout doucement, regarde, ça passe, tu vois. Par contre, dès que je vais vite, non. Genre, j'ai du mal à le, à le choper, gros. Bah, tu sais quoi, je vais le faire à la main, frère. C'est bon, ça m'a saoulé. Et on est des des expérimenteurs, j'allais te dire, gros. Ok, tu vois là, ce truc un petit peu dégueulasse là. Regarde, si je prends ce truc, c'est solide, tu vois. Ça fait une boule. Parce que j'exerce une force de pression, de l'énergie. Donc, ça fait vraiment une boule que je peux vraiment. Genre, je peux vraiment l'envoyer sale, tu vois. Si par contre, si je lâche et que je donne plus de pression. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un fluide non newtonien. Merci professeur Sora. Regardez, là, si je tape dessus, le truc n'éclabousse pas quoi. Et ça fait vraiment genre comme s'il y avait une espèce de mur. Par contre, si vraiment je laisse tout doucement, bah ça fait une espèce de pâte un peu, mais toute liquide quoi. Et dès que je retape dessus, voilà. C'est magique hein? C'est incroyable. Non Sam, c'est de la science. Expérience suivante, vous avez toujours rêvé de faire des messages cachés, d'utiliser une encre invisible, ok? Parce que vous voulez cacher des trucs, vous voulez jouer les mystérieux, vous voulez faire les américains, et ça m'énerve, ça mérite une gifle. Mais moi aussi, avant, je voulais jouer l'américain et faire des messages secrets, ok? Donc, si vous n'avez pas d'encre invisible, je vais vous apprendre aujourd'hui dans Professeur Sora t'apprend à faire une encre invisible. Pour ça c'est simple, vous avez besoin d'un verre doseur, de sel, d'eau et d'un pinceau et d'une feuille noire. C'est pas mal de choses à avoir, mais si vous avez tout ça, vous pouvez avoir l'encre invisible. Après, ce sera pas une encre invisible de ouf, croyez-moi, mais on va essayer de faire au mieux, ok? Vous allez devoir prendre avec ceci de l'eau. Est-ce que l'eau, on aime ça? Non. Si, bah si. Parce que l'eau, c'est la vie. C'est bien ça, Sam. Il nous faut 60 ml d'eau. Il n'y a pas 60, mec. Tout est... Mec, tes lunettes mais... tes lunettes. Mec, putain. Oh, arrête. Putain, mec. Ça va? C'est bon? Oh putain, mec. Oh mec, j'ai eu peur, gros, j'ai eu peur, putain, j'ai eu peur, mec. Ok. Et il nous faut 20 ml de sel. T'es prêt, Sam? Je suis ready, attends. C'est une opération très délicate.
Faut beaucoup de sel. Ok, on peut du coup passer à l'étape suivante. J'ai rangé parce que c'est quand même pas chez moi. Donc, on ajoute le sel. C'était risqué, c'était tendu, ça n'a pas explosé. Et on prend l'agitateur et on mélange. On mélange. Tu mélanges bien, hein? Ouais mec, je suis mélangé en fait de père en fils depuis 1984. On a ouvert notre usine de mélangeant de sel en 1985 et ensuite bah tu sais, tu connais l'histoire quoi. Maintenant, très rapidement parce qu'il va falloir mélanger régulièrement. On prend la feuille, on prend le pinceau, on remélange un peu et c'est parti. Qu'est-il en train d'écrire? Quelque chose de très mystérieux, Sam. Quelque chose de très mystérieux. Ok, maintenant, vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit. Moi, bah, je le vois malheureusement très très bien. On va attendre que ça disparaisse et après je vous montrerai que la feuille est totalement vierge de toute écriture. Ok, on pose ça là et on attend quelques secondes. Ça va toi? Ça va toi? Tranquille. Nouvelle expérience, on va faire quelque chose de poétique. Parce que nous on aime la poésie, on aime la couleur, on aime la... En fait, on prône la paix. Et pour cette expérience, c'est très très simple. Vraiment, c'est extrêmement simple. Vous avez juste besoin de lait, vous avez besoin de colorant, de liquide vaisselle, de coton. Si j'ai réussi, ça va être très satisfaisant. Donc pour ça, on doit juste prendre une assiette et déposer un petit peu de lait. Il faut juste que ça recouvre toute l'assiette. Là, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre du colorant. On a du jaune, on a du rouge et du bleu. Et bon, on va commencer par... Le bleu. Le rouge. Ok, un petit peu de rouge là. Bam. Tes lunettes, mec. Mec, mes lunettes. Tes lunettes, gros. Mes lunettes, gros. Attention, il y a un accident. C'est bon. Ensuite, le jaune. Un peu de jaune là. Un peu de jaune là. On arrête. C'est un peu orange quand même. Il y a écrit quoi sur le machin? Tu peux me dire s'il te plaît ce qu'il y a écrit? Orange. Alors ta gueule. Il y a écrit jaune. Ensuite, du bleu. Paf. Un peu de bleu là. Paf. Un peu de bleu ici. Et un peu de bleu là. Là, déjà, c'est très beau. Ensuite, on prend du coton. On en fait une boule. Ok? Qu'on va recouvrir de liquide vaisselle. Et maintenant, attention. Mesdames et messieurs. Oh putain, t'as fait couler du truc dessus. Non, t'inquiète, regarde. Waouh. Waouh. Putain, le tout foiré. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai... comment dire. En fait, j'ai fait ça, et ça a envoyé du liquide vaisselle, et ça a flingué l'expérience. Bah, vas-y, tentative numéro 2. Deuxième tentative, j'ai fait les choses un peu mieux. En fait, j'ai remarqué que j'avais une pipette. Du coup, je me suis flingué les mains pour rien. Je suis vraiment ravi. Ça mérite un pouce bleu, d'accord? On va l'imbiber tranquillement. Voilà. Ok. Et là, attention. Deuxième tentative. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Let's go. Les couleurs se diffusent. Et en fait, c'est tout simplement parce que là, de tête, le savon est bipolaire. Une partie de lui aime l'eau et l'autre pas. Quant au lait, il est composé de graisse et d'eau. Une partie des molécules du savon veut donc s'attacher aux molécules d'eau, du lait, et une autre à celle de graisse. C'est pour cela que tout va s'agiter et qu'on va pouvoir le constater grâce au colorant qui se fait juste embarquer dans... Expérience suivante. Des ballons, une orange. Là, comme ça, vous vous dites, c'est totalement inoffensif. Et vous avez raison. Mais la combinaison des deux, bam! Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Tout d'abord, on va gonfler un ballon. Mec, les lunettes. Les lunettes, mec! C'est bon? Ah putain, mec. La situation est sous contrôle, mec, c'est bon. Ok. Un ballon. Maintenant, vous vous dites, Sora, où veux-tu en venir? Et vous avez raison. Regardez, on va couper l'orange. Jusqu'à maintenant, c'est une orange, rien de ce qu'il y a de plus banal. Mais, si on lui envoie un tout petit peu de jus... C'est pas le jus qu'il faut mettre, c'est le zeste. Le zeste, c'est la peau de l'orange. Bah non, c'était du jus, mec. Mec, ça c'est marché. C'est une expérience la plus intéressante. Mais gros, je comprends. Hop. Déjà, zeste. Tu sais ce que c'est un zeste? Mais on s'en bat les couilles. Et Ça. écrit. On va réessayer. Découper un morceau de peau de l'orange. Regarde, il explose pas, quoi. Ça ronfle, mec. Tellement déçu. Et je vous rappelle qu'en vidéo, ça faisait ça. Et moi, qu'est-ce que ça a fait? Putain. Tu veux une orange?
Après vérification, j'ai remarqué que dans toutes les vidéos où les gars faisaient exploser des ballons avec de l'orange, l'orange était quasi vide, c'était vraiment que la peau, ok? Et du coup... T'as peur ou pas? Mec, je suis en stress. T'es prêt? Nouvelle tentative. Tu m'as fait peur, mec. Oh! Mec, j'ai eu peur. Ok, alors, c'est moins violent que j'aurais pensé. Moi, je pensais vraiment que tu mettais à peine un petit peu de jus, que bim, ça faisait exploser. Mais non, en fait, il faut vraiment récupérer le zeste à l'intérieur. Enfin, vraiment, c'est pas si violent avec le ballon, mais ça marche. Ça marche, mec. Alors du coup, c'est une expérience qui est validée parce que c'est moi qui m'y prenais mal. Je m'excuse. Voilà. Tous les professeurs peuvent faire des erreurs, même les meilleurs. Une nouvelle expérience, mais avant tout, on va quand même aller voir comment se comporte notre petite feuille. Vous voyez, c'est totalement invisible et en fait les cristaux de sel commencent à réapparaître et à former le message. Mais à mon avis là, vu le temps que ça a mis là, parce que c'est combien de temps qu'on a fait cette expérience? Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Je pense qu'on aura le message complet dans 2-3 semaines. À peu près. On se revoit à ce moment-là. Non, on se revoit à ce moment-là. Allez, ciao. Allez. Du coup, revenons à notre nouvelle expérience. Alors là, c'est super simple et en plus, normalement, ça marche vraiment de ouf. Normalement, ça marche de ouf et c'est assez impressionnant. Franchement, c'est stylé. Vous allez avoir besoin d'une bougie. Alors là, j'ai pris une grosse bougie et j'ai pris un verre parce que j'ai acheté une bougie mais j'avais pas le support. Donc bon, bref, vous pouvez avoir n'importe quelle bougie, une bougie d'anniversaire, une bougie chauffe-plat, bref, n'importe quoi. Vous avez besoin d'une cuillère ou d'un été noir, sauf que tu éteins la bougie. Tac. Et ensuite d'une allumette ou d'un allume-feu. Voilà, un truc comme ça pour allumer la bougie. Et normalement, vous allez voir, normalement, on est censé pouvoir rallumer la bougie grâce à la fumée et au pouvoir de l'esprit. Et ça, c'est beau, mec. On allume la bougie, vous attendez qu'elle prenne un petit peu, vous prenez l'été noir ou votre cuillère, peu importe. Vous attendez quand même quelques moments que la flamme soit plutôt belle. Voilà, magnifique. Vous préparez votre allumette et attention, on fait ça. C'est fou, mec. Mesdames et messieurs. Mais mec. En vrai, mec, c'est pas archi stylé, sérieux. Non, mec. Les lunettes. Mais mec, de ouf. Non, je rigole, mec. Eh, c'était juste ici. Oh putain, tu les avais sur toi. C'était un prank, mec. T'as été pranké. Tu m'as eu. Je sais. Attends, on recommence vite fait. On prépare. Encore plus haut. Tac, tac. Mec, c'est ouf. Et alors pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi ça fait ça, en fait, j'ai quand même vous l'expliquer, mine de rien, on va être un petit peu sérieux dans la vidéo. En fait, c'est parce que la fumée contient des particules de cire, et en fait, quand la flamme rentre en contact de ces particules, les particules vont guider la flamme jusqu'à la bougie. Voilà. Super. Non, c'est intéressant. Et nouvelle expérience avec des petits sachets de thé, encore une fois l'allume-feu et une assiette. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des fusées. Non vraiment, je rigole pas, on va faire des fusées. Genre pour aller dans la lune. Genre vraiment dans la lune quoi. Dedans. Bah mec, de ouf, on fait ça maintenant tout de suite, c'est parti. Let's go. Alors, vous allez déjà avoir besoin de sachets de thé. Alors moi j'ai pris un thé orange cannelle, en fait ça ne marche qu'avec le thé orange cannelle. Donc si vous prenez un thé fruits rouge, ça ne fonctionnera pas. C'est complètement faux, vous pouvez prendre n'importe quoi. Alors la première étape c'est on va ouvrir chaque sachet hop de thé. C'est le moment un petit peu chiant, hein. C'est un peu long mais c'est indispensable. Vous pouvez le faire avec un sachet aussi, hein. Mais nous, on est des youtubeurs, du coup on prend beaucoup de sachets. Maintenant qu'on a nos petits sachets, on va les déplier, on va vider les feuilles à l'intérieur et on va enlever le fil, ok? Voilà, on vide les feuilles et on garde juste le papier. Et on fait ça pour tous les sachets. Maintenant que c'est fait, vous allez faire comme des espèces de petits tubes, comme ça. Tac, on refait et vous le faites pour chacun des papiers. Salut, ça va? Ça va toi? Très bien. Tu serais pas Sora le youtubeur? C'est moi. Je suis abonné, j'ai activé la cloche. Ah merci gros. Et pourquoi est-ce que les gens ne font pas tous? Bah je sais pas, peut-être qu'ils savent pas faire. Bah ouais, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens, genre ils regardent les vidéos mec, mais ils sont pas abonnés. Mais ils sont fous. Bah ouais, c'est trop bizarre gros. Donc, maintenant qu'on a nos petites feuilles disposées comme ça, on va commencer par une et ensuite on enchaînera les 4 autres. Si vous allumez juste le haut de la feuille, comme ça, elle devrait s'envoler vers d'autres cieux. Wesh, c'est censé marcher frère. Les amis, j'ai vérifié sur YouTube et en fait c'est moi qui faisais les choses pas comme il fallait. C'était trop épais, trop compact. Du coup on a fait des tubes assez hauts. On retente. Ma merde. Ok, déjà on commence avec lui. Mec, mais c'est pas possible gros. Attends. En fait c'est lui qu'il fallait. Oh mec, une fusée! Tu l'as vu ou pas? Ah mec, elle est toujours là, regarde. Bon, expérience suivante.
Nouvelle expérience, une des plus attendues. Mais juste avant, on va quand même aller checker comment s'en est sorti notre petite feuille. Et très mal. Regarde, c'est une catastrophe. Ah bah pour du message invisible, c'est invisible. Ah ouais, c'est invisible, non? Parce que normalement, il y aurait écrit Dooms a une grosse tête, abonnez-vous. En fait, là, on a les cristaux de sel qui ont apparu. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre le pinceau, le tremper dans l'eau avec le sel, faire une lettre, retremper, faire une lettre, retremper, et pour chaque lettre, sauf que moi, bah, j'avais la flemme, donc j'ai fait vraiment au feeling, et ça marche pas. Une fois de plus, l'expérience est ratée car Sora n'a pas voulu suivre les instructions correctement. Je crois que j'ai pas voulu là, c'est un peu... Non, t'as pas voulu. Ok, c'est ma faute. Une des expériences que j'attendais le plus, l'expérience de la boule de feu ou de la flamme froide. En fait, on va prendre un coton, on va prendre le fil, on va faire une boule et l'entourer avec le fil, on va l'imbiber de gel hydroalcoolique, et donc en lui mettant le feu, normalement le gel hydroalcoolique devrait permettre à la flamme de rester froide et de pouvoir être manipulée. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, ok? Là, c'est très important, mais encore une fois, si jamais vous êtes mineur, ne faites pas cette expérience sans avoir quelqu'un avec vous, ok? C'est vraiment pas le genre de bail où faut se planter parce que vous pouvez vous brûler, vous pouvez foutre le feu. Faites ça avec un adulte, vraiment. Même moi, je suis un adulte, et la vie de ma mère, je suis pas serein. Mais si t'es Sora. Je suis pas serein, Ah Bref, mais avant toute chose, mec. Gros, les lunettes! Les lunettes, gros! Elles sont où? Oh. Ok, bon, on fait une boule. Déjà, on fait une boule. On l'entoure de fil. On a notre boule. On va maintenant pouvoir l'imbiber de gel hydroalcoolique. Voilà, on en met la masse, mec. Ok. Il est imbibé, sa mère. Et maintenant, on l'allume. Ouais, si ça crame, gros, je vois. Mais c'est chaud, non? Ah, mec, c'est chaud de ouf! Mec, je vais essayer, gros. Je vais la tenir dans la main, je vais essayer, je m'en bats les couilles. T'es avec tes courage. J'en ai rien à foutre, ok? T'es prêt? Éteignage de lumière. On éteint? Et c'est bon? Je vais imbiber le truc à mort, mec. J'en fous partout, hein. Ok. Là, il y en a masse, mec. Il y en a masse, gros. Putain, j'ai peur, mec. Oh, gros, j'ai peur, mec. Attends. T'es prêt? T'es prêt? Vas-y. Oh, mec, c'est stylé! Oh, putain, c'est chaud! Oh, mec, c'est chaud de ouf, c'est fou! Ok, je peux la toucher, hein. Je peux la toucher, mais la prendre dans la main, mec, c'est chaud de ouf, mec. Chope la lune. Ah, putain, mec, c'est chaud de ouf, gros, t'es fou! C'est trop tard, faut la reprendre au début, faut la refaire. Mec, c'est stylé, par contre, hein. Oh, mec. Non, c'est bon, t'inquiète. Oh, putain, gros, c'était chaud! Ouah, mec, ça va vite, gros! Ça, c'est pas psychologique. Ouah! En fait, dès que je touche le gel, mon doigt s'enflamme, en fait. Je peux jouer avec, hein. Je peux jouer avec. Je peux pas rester trop longtemps, mais genre, je peux la prendre comme ça. Tu vois? Tu vois? J'avoue que c'est impressionnant. C'est fou, mec, hein. Alors par contre, pas trop longtemps parce qu'en fait, dès que j'ai plus d'eau, ça fait mal, mais c'est grave drôle, mec. Boule de feu ou pas boule de feu, gros? Boule de feu réussi. J'ai un peu plus confiance maintenant que je l'ai fait, et du coup, je peux la tenir comme ça. Mec, est-ce que j'ai pas une boule de feu dans la main là ou pas? Si. Mec, ça fait pas mal du tout, hein. Alors ça commence un petit peu à picoter. Là, j'enlève, j'en ai un petit peu dans la main, hop, et je peux la reprendre. Franchement, mec, c'est lourd. Mec, je trouve ça trop stylé. C'est super impressionnant, hein. Alors après, faut vraiment faire gaffe parce que ça peut brûler très rapidement. Moi, je mouille un petit peu mes mains pour éviter de pas trop me brûler. Ça se trouve, faut que je fasse autrement. Sur d'autres techniques, je sais pas. Mais en tout cas, c'est celle qui me fait le moins mal, donc je le fais. Mais je trouve ça super stylé. Et en fait, vraiment, bah, je peux jouer avec, quoi. Alors qu'il y a du feu, c'est ouf. C'est validé ou pas? On peut dire que c'est un succès. Mec, je kiffe. Énorme. Dernière expérience, c'est la plus tendue, celle où je suis le moins serein. Je l'attendais beaucoup, mais je sais pas ce que ça va donner. Mais écoutez, on va faire un volcan. On a besoin de pas mal de choses, de bicarbonate de soude, de colorant, de vinaigre et surtout de pâte à modeler pour faire le volcan. Mais nous, on va pas faire les choses comme tout le monde. On va pas prendre ça, c'est trop petit. On n'est pas des amateurs. On va prendre ça. On va faire un vrai volcan, mon gars. Un truc qui va faire bim, bim. Mais avant toute chose, les lunettes. Parce que j'ai appris de mes erreurs. Et, mesdames et messieurs, les lunettes. Alors, avant toute chose, déjà, je tiens à faire un disclaimer. Refaites pas cette expérience chez vous sans un adulte, s'il vous plaît. Parce que c'est très salissant. Et justement, en parlant de salissure, on va mettre une bâche parce qu'en fait, c'est pas chez moi. Et j'ai pas envie de flinguer le studio de Webédia. Est-ce qu'on peut ressentir un peu mon stress? Ouais. Parce que mec, je suis vraiment pas serein. Première étape, donner une forme de volcan à la pâte à modeler. Voilà. Mec, elle est
fat mon gars. Et on va... Comment je fais un volcan frère? Le but là, c'est que on en fasse un cône en fait. Tu vois. Si j'avais su que mon métier serait faire des volcans en pâte à modeler, ma maîtresse de CM2 serait fière de moi mec. Hein. Ok, bon, alors après quelques essais, j'ai essayé de faire un volcan, mais en vrai il est pas dégueu. On aurait pas fait mieux. Il est pas dégueu. Et franchement, mon arrière-grand-père serait fier de moi. Mon arrière-grand-père c'est des volcans en fait. Il construisait des volcans mec. On va creuser à l'intérieur du volcan pour pouvoir disposer nos petits produits. Et en vrai mec, vraiment premier degré, je suis fier de moi. Hein. Mon volcan est prêt, il est plutôt beau. Versé dans le cratère 5 doses de bicarbonate avec le mesureur. Mais mec, est-ce que nous on met 5 doses nous? Faut en mettre 15 doses mec. 15 doses. Étape suivante. Dans le bol doseur, mélangez 20 ml de vinaigre et 3 gouttes de colorant rouge. Donc on va mettre 60 ml parce que 20 x 3. 60. Exactement Sam. Le bol doseur. On va verser le vinaigre. Voilà, dans le verre. Donc on prend 20 ml. Pourquoi tu me pointes ce couteau vers moi? J'en ai marre des tournages où il y a du vinaigre, des ballons qui explosent et de l'odeur de cannelle. Tu veux une augmentation Sam? Oui. Tu auras une augmentation. Merci, je le repose là. On prend maintenant le colorant. C'est largement suffisant. Ok, aspirer le mélange avec la seringue et l'injecter au-dessus du cratère. Oh mec, ça je sens que c'est vraiment une idée de merde. Hein. Mec, C'est moi-même. c'est maintenant. T'es prêt? Oh mec, j'ai peur. Attends, je sais pas ce que ça va faire. Ça se trouve, c'est vraiment une très mauvaise idée et je le regretterai peut-être longtemps. Mais ça se trouve, ça va rien faire, on sait pas. T'es prêt? Qu'un seul moyen de le savoir. Je suis un peu déçu quand même. Hein. Ouais. Un passe mytho, hein. Ok. Bah écoutez les amis, c'est quand même sur cette petite expérience qu'on va arrêter la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, je me suis quand même beaucoup amusé. Même si toutes les expériences n'auront pas eu le résultat que j'attendais, c'était quand même assez rigolo, c'était quand même assez drôle. Et j'ai bien kiffé. Et je vous l'ai dit, hein, si vous voulez quand même des expériences bien plus intéressantes, comme par exemple ça, et ça croyez-moi, j'ai envie de le faire. Et bah n'oubliez pas le petit pouce bleu et à l'objectif atteint, bam, on fait ça. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, comme ça vous manquerez absolument rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle expérience vous avez préférée. Et n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora et le caméraman Sam, toujours là. Et j'espère que vous en avez tiré des leçons, parce que le plus important, c'est pas le résultat, mais c'est le chemin parcouru. Mais mec, le Quoi plus important c'est pas ça. C'est quoi? Lève les Dieu ciel et change ta vie en aventure.